Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Amen. Demeurons donc à l'homme du Tout-Puissant, sous son ombrage, pour que jusqu'à la mort soit notre cri de guerre, jusqu'à la mort n'appartenir qu'à Dieu, rien qu'à lui et lui seul, jusqu'à la mort, non seulement nous, mais aussi notre maison, nos descendants, les âmes pour lesquelles nous implorons l'Éternel, son Église du christianisme céleste et toutes les autres églises dans lesquelles son nom est appelé avec crainte et saintement. Et l'Éternel fait des merveilles et chacun d'entre nous doit faire l'effort de se purifier, de se sanctifier un tantinet et être prêt et être à la disposition du Seigneur comme un plat pour être utilisé. Nous avons des origines pécheresses, certes. L'Éternel lui-même, il a fait dire par David dans le psaume 51 que nous sommes nés dans les iniquités, nous-mêmes nous sommes conçus dans les péchés. Mais cependant, il voudrait que nous fassions l'effort de garder le cœur pur. J'ai vécu certaines expériences et quand je suis tranquille, les anges me les rapportent. Et je m'étonne moi-même là-dessus, je me vois tout petit. Alors, c'est une de ces expériences de la manifestation de Dieu que je veux vous reporter à travers cette vidéo. Et je vous supplie au nom de Jésus de l'écouter attentivement et de passer ça. Et cela à nos frères et sœurs qui pensent qu'il faille avoir des millions, des milliards d'abord avant de réussir. Non, les voies de Dieu sont insondables. Je m'en vais dire ceci. Tandis que j'étais beaucoup plus jeune encore, je devais être dans la cinquantaine. Et quand j'étais encore chez mon père, au carré 161 I Fifaté à Papa, à Cotonou, un matin, j'ai vécu une scène bizarre. Et la curiosité m'a emmené à suivre la scène de loin en loin et d'aller au finish voir. Alors, c'est là que je veux nous dire que l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous amène. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? Lamentation de Jérémie 3, 30, 37. N'est-ce pas de Dieu que viennent le bien et le mal? Nous avons connu un président d'un grand pays européen. Avant de devenir président, était vendeur de sandwichs aux États-Unis, au bord des routes. Le jour lui-même en faisant publiquement sa biographie, il a sorti, mais plus d'un était pantois, dont moi. Il s'agit d'une femme qui s'est présentée un jour à la maison, un matin, vers 10 heures presque. Elle est entrée, elle avait un bébé au dos et l'autre qu'elle tenait par la main. Alors, quand elle est entrée, j'étais assis sur la véranda là. Et les gens, il y avait des gens au fond. Elle est venue directement vers moi. Elle m'a salué poliment. Et elle m'a demandé de lui donner de l'argent pour qu'elle mange et fasse manger les deux enfants. Et j'ai dit, mais où donc est leur père? Elle a dit
qui a un père, mais qu'elle ne vit pas avec leur père. J'ai dit, mais vous ne vivez pas, comment est-ce que vous avez eu les deux enfants? Et c'est là qu'elle me dit que la première fois, elle a connu le monsieur qui lui a parlé, lui a dit qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il allait l'épouser, bon, qu'il se débrouille, et elle aussi, enfin, une jeune fille d'un certain âge, qui a certainement connu de pires revers dans la vie, elle a accepté, et dès les premiers contacts, elle a pris grossesse. Et le monsieur est parti, il a disparu quand la grossesse devait être âgée de 3 mois. Elle a souffert jusqu'à... Et le monsieur est réapparu. Une semaine après, elle a mis au monde le premier enfant qui est une fille qui devait avoir 3 ans et demi ou 4. C'est celle-là que j'ai vue. Le monsieur est resté un peu, et puis ça allait. Vous savez, hein, l'huile rouge et le tissu blanc ne peuvent pas faire bon ménage. À 7 ou 8 mois de là, elle a encore pris grossesse. Alors, cette fois-ci, le monsieur est parti pour de bon, il n'était plus jamais revenu, jusqu'à l'accouchement, jusqu'au moment où elle me parlait. Et j'ai dit, mais vous, là, vous qui êtes une jolie femme, vous ne pouvez pas chercher quelque chose à faire que de faire la manche. Elle me dit que si elle trouve l'argent tout de suite, elle va faire quelque chose. J'ai dit à peu près combien? Elle me dit 1500. 1500, ça fait presque 2 euros. Ouais, 2 euros et quelques. Qu'elle va faire quelque chose et puis elle va se débrouiller. J'ai dit 1500. Ben, je suis entré. Au lieu de 1500, je lui ai donné 2000. Donc, elle m'a dit merci. Elle est ressortie. Et je tends la tête, je la vois aller du côté de quelqu'un qui va en ville. Alors, je suis resté à la maison une vingtaine de minutes. Et puis après, je prends la moto et j'essaie de remonter vers la ville doucement pour voir si elle n'était pas dans les foules qui vont vers, après le pont où il y a le grand marché. Alors, j'ai fait tout le pont et à la descente extérieure du pont, j'ai vu la dame de loin. Elle était au bout de la descente piétonne et elle entrait dans la partie vague du marché, le grand marché international. Topaï qu'ils appellent ça. Je l'ai vu avec les deux ans, l'enfant, l'autre au dos, et puis j'ai garé l'engin au garde-vélo, mais quand j'ai pris la peine de remonter ma soutane, là, je l'ai attachée, et j'avais une jaquette là-dessus. J'ai juste mis la jaquette pour éviter que les fumées des voitures et des motos que nous dépassons, quand elles retombent sur votre blanc, ça laisse des traces là-dessus. C'était pour ça que... Et j'ai vu là où la dame est passée, je l'ai suivie de loin en loin, à pas à pas. Et directement, elle est allée vers là où on vend les seaux en plastique, disons capacité 30 litres. Elle a acheté quelques gobelets. Elle a acheté, et puis elle est allée là-bas, au robinet là, elle a lavé le seau, le gobelet, et elle a mis de l'eau là-dedans. Dans le seau, à 3/4 plein, elle a acheté, je crois, 1/4 de barre de glace qu'elle a mis là-dedans. Elle a fermé, et puis elle a pris une partie de l'argent. Enfin, après, elle a acheté du riz dans un sachet, et elle s'est assise quelque part. Et au loin, je la regardais. Elle mangeait, elle donnait à manger au bébé, et la petite, elle mangeait, et je me suis approché doucement. Elle disait à sa fille là, il faut prier pour le papa qui nous a donné l'argent. Il faut prier pour le papa qui nous a donné, dans leur dialecte. Et j'étais à l'écart, j'entendais. Parce que le vent apportait un peu, je ne sais pas si le... Et puis, il faut prier pour le papa là. Et quand elle a fini de manger, elle a ramassé, elle s'est nettoyée, et puis elle a bu de l'eau, l'eau qui est là.
Et puis elle a poussé un grand soupir, elle a donné aux deux bébés. Et puis maintenant, elle a mis l'eau sur la tête, l'autre bébé au dos. Et puis d'une main, elle avait le petit sachet où il y a les gobelets pour boire et le bébé. Et l'eau de l'autre, elle a tenu le seau. Elle s'était mise à se promener, déambuler au milieu des gens. Et elle disait, voici la vendeuse d'eau glacée. Buvez dans leur dialecte. Buvez de l'eau glacée. Rafraîchissez-vous. Buvez mon eau. Elle est fraîche. Elle va vous rafraîchir. Et puis quand elle finit de dire ça, elle penche légèrement, elle dit à sa petite fille là, celle qui va, elle dit c'est vrai, non, c'est vrai. Et la petite disait, elle répondait comme ça. Et puis sans cesse, je l'ai suivi au moins sur 1 kilomètre, c'est-à-dire partout. Et quand elle faisait, à chaque 100 mètres, elle dit vendeuse d'eau. Et puis elle descend son truc, et le truc était à 5 francs, le gobelet là, 5 francs, les gens boivent. Et jusqu'à, je l'ai suivi. En moins de 25 minutes, elle a fini le contenu du seau. Je l'ai suivi elle est allée chercher encore le deuxième seau. Une deuxième fois, elle est allée chercher de l'eau à la fontaine, elle a payé. Et je crois que c'était à 15 francs ou 20 francs le seau de 50, quelque chose comme ça. Et puis elle a encore acheté un quart de moulot de glace qu'elle a déposé. Elle a recommencé et les gens ont commencé par acheter. Puis quoi, je suis rentré. Bon, et j'ai remercié l'Éternel. Donc elle avait dit vrai que si elle trouvait même 1500, mais moi je lui ai donné plus. C'était dans le plan de Dieu. Ce n'est pas moi qui lui ai donné. L'Éternel s'est servi de moi pour lui donner. Donc dans l'argent que j'avais chez moi, il y avait la part de cette dame. Et puis, moi, j'ai oublié. Des années après, au moins 2 ans, 3 ans après, j'étais avec des gens, moi, qui sont arrivés d'Europe et des États-Unis. Alors, on était ensemble. Quand on a vu une dame bien habillée, hein, coquettement, qui a un peu de choses, a fait les fesses qui... Et puis, bon, la dame est entrée, a salué poliment tout le monde. Et elle se met à genoux. Elle dit, mais madame, levez-vous, ne restez pas à genoux, j'aime pas trop la genuflexion. Elle a dit, si, que le motif qui l'a amené méritait cela de sa part vis-à-vis de moi. Et elle dit qu'elle est venue me dire merci. Je dis, mais merci de quoi? Je ne vous ai jamais vu. Elle dit, si, que je l'ai vu. Elle me dit qu'elle est venue me dire merci et elle voudrait que je vienne chez elle voir quelque chose. Je dis, mais madame, je ne vous connais pas. Vous êtes une femme mariée. Je vais aller chez vous. J'irai dire quoi? Et vous savez que je suis homme de soutane. Les photographes, et puis on va dire que le monsieur qui reste là, on l'a vu chez eux. Elle a dit non, non, non. Elle a levé les 2 mains vers le ciel et devant tout le monde, elle a juré. Elle me disait de venir. Il y avait une moto qui l'attendait, 2. Une pour elle et une pour moi. Elle a fait venir les motos. C'est après que je saurais. Alors j'ai pris la mienne, je l'ai enfourchée, je l'ai suivie. Et on est allé, disons, sur 2 à 3 kilomètres. Bon, on est descendu là, on a pris des chemins secondaires, on est descendu et on est entré dans une maison, j'ai vu le nom d'une femme là-dessus, à l'entrée propriétaire. Elle m'a dit d'entrer. Et quand je suis entré, elle a voulu que je m'asseye au salon. J'ai dit, mais madame, je ne peux pas entrer dans votre salon. Si votre mari venait, qu'est-ce que vous lui diriez? Elle a dit, ici, il n'y a pas d'homme, que c'est elle, l'homme de la maison, que c'est sa maison. J'ai dit, votre maison? Elle me dit, oui. Elle me dit d'entrer. Si vous voyez, la maison, c'est un terrain qui a 2 angles, qui donnent sur 2 rues, devant et puis là-bas. Donc 2 angles quoi. Elle a exploité l'autre côté. Il y a des boutiques. Et à l'intérieur, il y a des appartements, je crois, de 2 ou 3 pièces comme ça. Et elle-même, elle est dans l'angle ici, à l'intérieur, un truc de 4 pièces, je crois, avec un salon coquet, la télévision. En tout cas, il y avait quand vous voyez la manière dont ça a été fait, vous sentez qu'il y avait du goût. J'étais resté, elle m'a apporté de l'eau. J'ai dit non, je ne vous connais pas, je ne peux pas boire de l'eau dans votre truc, je ne sais pas comment vous êtes. Elle a dit, papa, elle s'est mise encore à genoux. Et elle m'a dit,
qu'elle était venue me dire merci et dire merci à Dieu à travers moi, que c'est moi qui lui ai bâti cette maison-là. Je dis moi, mais je ne vous connais pas. Elle m'a dit si, que c'est moi qui lui ai bâti cette maison. Et elle m'a raconté, m'a rappelé l'histoire, la petite histoire que je vous ai faite d'histoire d'eau. Elle me l'a décrite point par point. Et petit à petit, c'est revenu. Je disais dans ma tête, elle n'a pas menti, en effet. Et elle m'a dit ceci, qu'un jour, elle s'est présentée chez moi, chez mon papa, où je logeais, et qu'elle avait un bébé dans le dos, et un autre de 3 ans et demi ou 4 ans, qu'elle triait par la main, qu'elle a demandé à manger. Et je lui ai dit, mais vous, là, une jolie femme comme ça, vous ne pouvez rien faire. Et qu'elle m'a dit que même si elle a 1500, elle ferait quelque chose. Elle arrêterait de demander de tendre la main. Ah. Et que je lui ai donné, au lieu de 1500, je lui avais donné 2000. Et qu'elle est partie, elle a commencé par vendre de l'eau. Le premier jour, ça a marché, le deuxième. Si bien qu'au bout d'une semaine, elle avait au moins minimum 25 000 francs d'économie. Après avoir déduit la glace, tout ça là, et les taxes que les gens de la mairie faisaient payer aux vendeuses ambulantes là. Et qu'elle est entrée dans une tontine, une première tontine, une deuxième, une troisième tontine, que la tontine, chaque fois, ça marchait. Et puis, son commerce s'est amplifié. Elle a commencé par prendre des gens pour lui faire des ventes journalières. Et puis, elle est entrée dans plusieurs tontines. Et il y a une qui était très intéressante. On lui a acheté ce terrain-là, ici. Et elle a commencé par payer. Et la tontine avait des maçons pour les gens qui... Et c'est là. Et petit à petit, elle s'est mise à aller au Nigeria à côté, au Togo, au Ghana, acheter des trucs et venir revendre. Et jusqu'à elle a construit cette maison. Elle a fait des boutiques ici, des boutiques par là. Et elle-même, elle s'est fait un petit jardin là, des fleurs, elle a planté. Et puis, elle a fait des boutiques de l'autre côté. Et comme ça, qu'elle n'avait jamais oublié. Et qu'elle priait tout le temps pour que le jour où elle aurait envie de me voir, qu'elle puisse me voir. Je dis, ah bon, en effet, ah oui, c'est vrai. Elle me dit que c'est elle, cette dame-là. Et voilà ce que l'argent que Dieu lui a donné à travers mes mains, voilà ce à quoi ça a servi. J'ai dit, mais où est votre mari? Elle dit qu'elle ne s'est pas mariée. Je dis, non. Depuis ce temps, vous n'avez pas connu d'homme. Elle dit, non, que là où elle est comme une jeune fille vierge. Et que les enfants ont grandi, sont allés à l'école. L'autre, c'est pas CM1 ou quelque chose comme ça. Donc, elle a montré le salon, elle a voulu que je fasse le tour du propriétaire. Et puis dans ça, elle me dit qu'elle avait 2 taxis motos, qu'elle envisage d'acheter une voiture qui ferait le transport en commun. Je me suis levé, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai béni cette demeure. Elle a fait une enveloppe, elle a voulu que je prenne. J'ai dit non. Elle m'a dit de prendre. J'ai dit non. Elle m'a dit de prendre. J'ouvre l'enveloppe, il y avait 500 000 là-dedans. 500 000. J'ai dit non, c'est trop pour moi. Gardez, c'est pour vous. C'est pas bon. Vous êtes bon, comme ça. Et elle me dit comment est-ce qu'elle va faire pour devenir membre de notre église. Alors là, ça, je lui ai dit de prendre son temps et de me rejoindre à la maison. Et j'ai ajouté pour la taquiner, ah, je ne veux pas rester ici. Quand de vos amants viennent me voir et se mettent à dire qu'il y a quelqu'un de l'église qui l'a surpris en train de chevaucher sa femme. Elle a dit non, il n'y a aucun homme, aucun. Qu'elle a trop souffert, elle prend son temps. Elle m'a dit de prendre. Donc, je me suis contenté. J'ai pris 50 000 là-dedans. Elle a dit c'est peu. Elle m'a donné encore 50 000. J'ai dit de garder le reste en mon nom pour les enfants. Je suis rentré. Vraiment, ma tête a pris du volume. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis agenouillé. J'ai dit aux autres de se joindre à moi. Je leur ai raconté l'histoire comme je le fais en même temps. Mais bien après, cette femme-là, elle m'a souvent rendu visite. Et elle m'a dit que depuis qu'elle était amoureuse de moi, et qu'elle aimerait que j'entre dans sa vie, qu'elle me fasse 1 ou 2 enfants. Comme ça, les prières, je priais sur elle, les enfants, c'est tout ce qu'elle veut. Je lui ai dit non, la prière, c'est gratuit, mais je ne peux pas connaître votre nudité. Et puis, je ne peux pas être polygame. Je ne supporterai pas. Je n'ai pas le temps pour ça, pour prendre une femme, virgule, une femme et demie, sinon 2.
je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous écouter. En effet, on a commencé par prier, on n'a même pas fait un mois. L'Éternel lui a donné un homme simple, un homme très modeste, qui a accepté d'aller à l'église avec elle, baptiser, tout ça. Et ils ont évolué. Et après, ils ont acheté d'autres maisons, etc., etc. Voilà ce que l'Éternel Dieu a fait. Et je veux, à travers cette vidéo, donner une leçon à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Au lieu de passer leur temps à se prostituer ou bien à être des gigolos, il faut commencer. Pour aller à l'étage, on commence par les premières marches. Vous êtes au rez-de-chaussée et vous voulez d'un pas, un pas de Pantagruel, vous retrouvez au premier étage. Ce n'est pas possible. C'est de la présomption. Et de la prétention. C'est pas bon. C'est cette leçon-là. Je vous dis, à partir de rien du tout, Dieu peut vous bénir. Et vous serez à l'abri des besoins matériels. Juste ce qui vaut, le strict minimum, vous l'aurez. Et vous pourriez alors payer vos dîmes, les cotisations sociales à la paroisse et monter des trucs. Dieu va bénir là-dessus et mettre des gens sur votre chemin. Regardez l'histoire de cette femme. J'ai simplifié, hein? Je vous assure, si vous voyez cette femme-là, vous allez crier. Certains d'aucuns me diraient, mais que j'avais mal fait de refuser de ne pas entrer dans sa vie. Je ne peux pas. Elle ne peut pas vivre avec moi. Deux femmes sous le même toit, ou bien j'irai chez elle découcher. Si la nuit je suis là-bas, je sais ce qui se passe à la maison ici. Non, je ne serai pas équilibré, puis je n'aurai pas le temps de bien faire mon sacerdoce. En d'autres circonstances, oui. Mais avec la soutane, aller découcher et revenir, non, cela me serait difficile. Très difficile. Je ne vous le cache pas. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé. Ce n'est pas que j'ai manqué d'essayer. J'ai essayé avec... et puis, franchement, mon âme ne supportait pas. Ça n'a pas duré. J'ai mis un terme à ça. Deux femmes sous le même toit ou bien aller découcher là-bas, non, c'est pas possible. C'est vrai, c'est pas la débauche, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc, je vous supplie. Ceux qui jouent au gigolo, qui attendent que les femmes leur fassent du bien, et celle-là qui veut forcément aller de lit en lit, ce n'est pas bon. Il ne faut pas dévaluer votre valeur spirituelle. Que Dieu nous aide. Bénisse cette femme. Bénisse nos filles, nos sœurs, nos mamans qui sont à l'église, qui ne sont pas à l'église, et qu'elles ne servent plus de serpillière aux hommes. Et que nos jeunes gens aussi n'attendent pas d'être gigolos avant de réussir. Et Dieu vous donnera de réussir. J'ai confiance, Dieu vous donnera de réussir. Et vous serez bien. Juste ce qu'il faut, vous épouser vos enfants, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.